Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être en votre compagnie pour animer ces 5e assises régionales de la formation et de l'emploi en tourisme. Alors, nous sommes donc au début d'une nouvelle saison touristique qui a débuté avec les vacances de Pâques. C'est peut-être en tout cas, on va l'espérer, la première vraie saison touristique depuis 3 ans, en espérant que ce satané virus nous laisse tranquilles pour les mois à venir. C'est donc l'occasion, en tout cas, de prendre un peu de recul, de voir ce qui a changé ou pas pour le tourisme pendant cette pandémie, de voir à quoi ressemble le tourisme dans ce monde d'après Covid. On aura 3 temps forts, en fait, pendant cette journée. Premier temps fort consacré aux grandes tendances touristiques qui ont émergé avec la crise sanitaire. Un deuxième temps fort qui se concentrera sur l'attractivité des métiers de l'hôtellerie-restauration, secteur qui a besoin de main-d'œuvre mais qui a du mal à recruter aujourd'hui. Et puis un troisième temps fort sur un sujet un peu connexe, évidemment, un sujet absolument vital, en tout cas pour les acteurs du tourisme, notamment sur le littoral, comme ici à La Baule, c'est celui des saisonniers. On en parlera en début d'après-midi. Tout ça, évidemment, avant d'aller découvrir les 3 magnifiques établissements du groupe Barrière à quelques encablures d'ici. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un peu recontextualiser cette journée avec nos hôtes et avec nos organisateurs. J'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir à mes côtés Antoine Cachin, président du conseil de surveillance du groupe Vacances Bleues et président du campus des métiers et des qualifications. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour. Moi, c'est un peu plus petit. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont facilité notre venue ici localement. Alors, tout d'abord, évidemment, monsieur le maire, les équipes de la mairie, l'office du tourisme, qui nous a beaucoup aidés, mais aussi 2 lycées. Le lycée Sainte-Anne à Saint-Nazaire, qui nous fournit les élèves pour vous accueillir, et le lycée Olivier Guichard à Guérande, dont vous avez pu voir aussi les élèves derrière le bar, ici tout à l'heure. Et spécialement pour ce lycée, je voudrais aussi remercier son proviseur, Brice Lucas, qui lui nous a donné l'idée de venir ici. Il nous a dit qu'il faut absolument aller ici et qui donc nous a aidés à trouver les bons liens pour pouvoir être ici. Et enfin, je remercierai le groupe Barrière parce qu'il s'occupera de nous cet après-midi. Et je remercie aussi tous ceux que j'ai oubliés parce que c'est à peu près toujours le cas dans ces événements-là. Alors, maintenant, je voudrais vous dire, juste pour commencer, d'abord qui on est, le campus des métiers et des qualifications. Alors, c'est un concept qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale et dans chaque région, des secteurs économiques ont décidé de former un campus sur un secteur particulier et de demander la labellisation au ministère de l'Éducation nationale. C'est ce qui a été fait ici dans les Pays de Loire pour les métiers du tourisme. Le titre un peu bizarre, parce que le titre c'est Tourisme, Restauration Internationale. Enfin, c'est tous les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, de quoi il s'agit ? C'est assez simple. Il s'agit de créer un réseau entre tous les acteurs de la formation initiale et continue, et de l'autre côté, eh bien, les opérateurs, donc ceux qui engagent les personnes. L'idée générale étant que ce réseau qu'on constitue contribuera à améliorer la formation de tous ces personnels pour être adapté à l'évolution du monde du tourisme. Alors tout ça pour renforcer la compétitivité de l'offre dans la région, le développement, l'emploi, etc., etc. Alors, pour vous donner des exemples, ce campus, il est constitué par exemple quasiment d'une trentaine de lycées, dont les 2 dont je vous ai parlé, d'une série d'organismes de formation, d'institutionnels dans la région tournés vers la formation, des chambres de commerce, des chambres d'artisanat, etc. Et aussi de l'autre côté, d'opérateurs de tourisme, que ce soit dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie
ou dans d'autres types d'hébergements. À titre d'exemple, moi je suis président d'un groupe qui s'appelle Vacances Bleues, qui gère 25 hôtels, résidences et villages de vacances en France, dont 2 dans la région des Pays de la Loire et une installation à La Baule. Alors, ce campus, il est ouvert. Si vous voulez en faire partie, vous rentrez dans les cadres. Je voudrais faire un peu de recrutement, parce que c'est pas plus mal de le développer. Donc, vous pourrez aller voir la directrice opérationnelle du campus, Sophie Chaillon, si vous êtes intéressé à cela. Alors, pour fonctionner, ce campus bénéficie naturellement de l'appui du rectorat, puisque le concept de campus émane du ministère de l'Éducation nationale, et bénéficie du soutien de la région, et bénéficie bien sûr du soutien de l'ESTUA, puisque c'est là qu'il est hébergé, et c'est là qu'il a pris naissance. Alors, on reproche parfois aux formations touristiques d'être assez foisonnantes, pas toujours totalement adaptées à la situation, et donc on espère, nous, jouer un rôle justement pour améliorer cette situation-là. Donc, l'important, c'est que les formations soient adaptées à l'évolution du tourisme, d'où l'idée de ces assises du tourisme sur le monde après Covid. Voilà le cadre général dans lequel on est. Pour terminer, 2 mots juste sur le fond de du sujet de nos assises aujourd'hui. Alors, il me semble qu'on voit émerger depuis crise Covid et autres crises d'ailleurs, à peu près 2 grandes tendances qui ne sont pas forcément toujours celles que l'on attendait. Alors, je voudrais voir d'abord du côté des consommateurs et après du côté des producteurs. Du côté des consommateurs, il a été énormément écrit que c'est un bouleversement total, que le comportement des touristes allait être profondément différent. Or, quand on regarde ce qui se passe à court terme, à l'exclusion du business travel, qui lui a été complètement bouleversé par le Covid et par l'après-Covid, puisque les visioconférences, les problèmes aériens, etc., ont complètement changé la tête du business travel. Mais à part ça, le voyage de loisirs et de vacances, on ne peut pas dire qu'on voit matériellement de grands changements. Regardez, on est en pleine période de vacances, on retrouve absolument les mêmes comportements d'ailleurs, le surtourisme, enfin, on ne voit rien profondément qui a changé à l'heure actuelle. Mais en fait, ces changements qui n'apparaissent pas comme ça, en fait, le Covid a accéléré des tendances de fond qui existent dans le tourisme et dont on va vous parler ce matin, enfin je suppose, je ne sais pas, qui tournent tous autour de l'intérêt pour l'environnement, la transition écologique, les questionnements sur l'aérien, l'attention à l'environnement, les nécessités RSE, etc. Tout ça est un mouvement de fond très lourd qu'on ne voit pas de manière apparente comme ça, mais qui irrigue complètement le tourisme actuel. Alors, même si ça ne se voit pas, ça n'exonère pas les opérateurs de tourisme de faire tout ce qu'il faut pour accélérer cette évolution-là en s'améliorant du côté, là aussi, de la transition énergétique, de la RSE et de toute une série de choses pour prendre en compte les tendances d'aujourd'hui. Mais on voit que tout ça va prendre du temps pour toute une série de raisons, parce que les comportements évoluent lentement, tout ça nécessite des investissements, donc c'est un peu long, sauf catastrophe écologique ou autre annoncée. Donc, je dirais que du côté du consommateur, il y a bien des tendances lourdes, mais ça prend du temps pour se mettre en place. En revanche, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue à l'origine, qui est du côté des ressources humaines, du côté des offreurs, du côté des gens qui travaillent dans ce monde-là. Là, ce n'est pas une évolution de tendance lourde, c'est une révolution. C'est-à-dire, du jour au lendemain, la situation, alors j'exagère parce qu'il y a des perceptions avant, mais fondamentalement, il y a un changement très profond du côté des ressources humaines. C'est-à-dire, soit elles ont disparu, parce que les gens, après Covid, 2 ans de Covid, se sont rendus compte des problèmes que posait de travailler dans le monde du tourisme, soit tout simplement parce que eh bien, les personnes qui travaillent dans le monde du tourisme
se sont dit qu'il faut absolument améliorer les conditions de travail, les conditions de rémunération, les conditions de logement, si on souhaite encore travailler dans le monde du tourisme. Donc ça, c'est une révolution fondamentale qui touche toutes les entreprises à l'heure actuelle et à laquelle elles doivent s'adapter immédiatement. Et donc, Tourisme va inventer un nouveau mode de fonctionnement de son activité. Et c'est franchement pas anodin, parce que même s'il y a des prolégomènes, si je puis dire, de ces comportements-là, c'est assez brutal à l'heure actuelle, et ça remet en cause énormément de choses. Donc le tourisme, je dirais moi rapidement, avant de laisser la place aux autres interventions, doit faire face donc à une transformation côté ressources humaines, et ça c'est immédiat, et s'adapter progressivement et sans doute de plus en plus rapidement à l'évolution du côté de la transition écologique, et tout ça va s'accélérer. Donc tout cela va être très coûteux, il ne faut pas se le cacher, en investissement, en innovation, comme en moyens humains, mais c'est la condition vraiment pour que le tourisme puisse continuer à se développer. Donc, le secteur du tourisme, en un mot, est comme énormément de secteurs dans l'économie actuelle, il doit totalement se transformer. Alors, je vais dire que dans l'industrie, j'exagère, je veux dire que c'est plus facile, j'exagère, hein, parce que l'automobile, prenez ce cas-là, est complètement bouleversée avec des technologies, mais ils ont trouvé une solution, bonne ou mauvaise, c'est le véhicule électrique. Le problème, c'est que dans le tourisme, je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent du véhicule électrique, pour une raison simple, parce que le tourisme, c'est avant tout des ressources humaines, des relations humaines, et que tout ça, ça va mettre du temps à se mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué, et tout ça va passer par, je pense, beaucoup plus d'investissement humain, beaucoup plus d'imagination dans la manière de s'organiser, et sûrement beaucoup plus de formation. Donc, ça nous touche effectivement directement. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine, merci. Déjà quelques sujets évoqués qui vont en effet nourrir notre journée. J'ai le plaisir maintenant d'appeler Jean-René Maurice, directeur de l'Estoie d'Angers, faculté de tourisme, culture et hospitalité, établissement support évidemment du campus des métiers. Voilà. À vous Jean-René. Bonjour, monsieur le maire, monsieur le président du comité régional du tourisme, cher Antoine, président du campus des métiers, chers collègues et chers professionnels. Donc, merci en tout cas de votre présence ce matin. Alors, l'idée, c'est que je vais être assez laconique, puisqu'on doit commencer à 10h15, si j'ai bien compris. Il est déjà 54 et on a encore 2 personnes à passer après moi. Donc, je vais être assez court. Juste par rapport à l'histoire, donc études supérieures de tourisme, alors on a changé, parce qu'avant c'était hôtellerie, on a changé le H par hospitalité désormais, de l'Université d'Angers, qui est effectivement une faculté, une UFR, support du campus, qui est un dispositif, comme l'a rappelé Antoine Cachin, donc un dispositif du rectorat. Il y a plusieurs campus en région des Pays de la Loire. La particularité, effectivement, du campus tourisme, c'est d'être porté par une université, enfin, en termes de structure support, sachant que ce n'est pas l'université qui fait le travail, ou pas seul en tout cas, on est plusieurs, MFR, les lycées professionnels notamment, et les lycées au sens large, et donc, et puis les acteurs professionnels qui sont membres du campus, et donc c'est effectivement une dynamique, mais en termes de fonctionnement, d'organisation, c'est l'Université d'Angers, à travers sa faculté de tourisme, qui anime et porte avec Sophie Chaillon comme directrice opérationnelle. Donc il y a une équipe, il y a même aujourd'hui des personnes de l'université là pour pouvoir aussi accompagner la dynamique, et il faut qu'on poursuive en tout cas cette démarche. Je reviendrai un peu rapidement sur l'histoire. Un point important, on est sur ces 5e en tout cas assises, c'est-à-dire que le dispositif a été lancé à l'époque soutenu par le Conseil régional des Pays de la Loire dans le cadre des anciens RFI, Recherche, Formation, Innovation. Et donc dans le cadre de cette dynamique, il y a eu les premières assises du tourisme qui avaient été engagées à l'époque avec la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire à Angers, et puis avec cette volonté justement de sortir aussi du giron angevin, notamment il y a eu les Sables d'Olonne, notamment pour des assises, et puis aujourd'hui, et c'est une très très bonne chose, la Baule, pour pouvoir aussi faire en sorte que ce campus des métiers et que les assises et toutes les discussions qui y sont associées se concentrent pas dans quelques parties de la région, mais soient vraiment une dynamique régionale et s'inscrivent vraiment au niveau de l'académie, au niveau de la région des Pays de la Loire. Et donc ça, c'est une volonté aussi ferme et forte
que porte ce campus. Alors l'histoire, études supérieures du tourisme et d'hôtellerie, d'hospitalité, excusez-moi, de l'Université d'Angers, c'est 3500 étudiants aujourd'hui. C'est aussi une volonté importante de l'université de pouvoir travailler naturellement avec les lycées, puisqu'on forme en tout cas les futurs professionnels du tourisme et de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on est dans une logique de dynamique commune, collégiale, et c'est là où le campus des métiers est une structure majeure, importante, où là on est ensemble, comme aujourd'hui, pour pouvoir réfléchir justement à ce fameux monde d'après, et réfléchir ensemble justement à améliorer, que ce soit au niveau des BTS, au niveau même du CAP, puisque le projet au départ, c'était du CAP au doctorat, et donc c'était la particularité, comment justement, dans le cadre du RFI, dans le cadre de ce campus, on puisse aussi accompagner cette dynamique du CAP, toute la filière complète, notamment du tourisme, jusqu'à des thésards et de futurs docteurs, notamment en tourisme. Donc ça, c'est une dynamique importante. Alors le monde d'après, puisque c'est le titre notamment de cette journée, le monde d'après pour le tourisme, cela va de soi. Les discussions et les ateliers de ce matin et de cet après-midi vont permettre, en tout cas, de manière aussi collégiale, d'avancer sur ce sujet. Mais le monde d'après aussi pour le campus des métiers, puisque le campus des métiers, on arrive là aussi sur notamment une labellisation qui prend forme, en tout cas, et qui existe, et qui va devoir être renouvelée, puisqu'on est sur des labellisations. Et donc, la réflexion qui est aujourd'hui engagée avec tous les collègues, notamment des lycées qui sont acteurs, notamment de ce campus, et on invite, comme l'a dit Antoine Cachin, à élargir le cercle, à travailler de manière collégiale sur cette réflexion, comment, à partir notamment pour l'avenir, sur ce monde d'après du campus, comment on envisage de continuer de monter en puissance sur campus, comment on l'ancre encore plus par rapport à la région des Pays de la Loire. Et donc, l'idée, c'est de travailler justement sur une labellisation qui serait plutôt sur un campus d'excellence, puisqu'il y a 2 niveaux, en tout cas, de qualification ou de reconnaissance des campus aujourd'hui en France. C'est le campus des métiers, ce qui est aujourd'hui le campus tourisme, pour faire simple. Et l'idée, c'est de travailler ensemble. Il y a déjà des groupes de travail qui vont se constituer. Et je vous invite vraiment à rejoindre ces groupes de travail. Plus on sera nombreux et travailler ensemble, justement, à la dynamique de ce campus, plus ce campus, en tout cas, fera aussi rayonner la région des Pays de la Loire, nos structures de formation, qu'elles soient universitaires, lycéennes et autres, pour en tout cas préparer les futurs professionnels et les futurs étudiants. Il y en a quelques-uns même dans la salle. Donc ça, je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble et à travailler en bonne intelligence pour pouvoir justement créer cette dynamique. Voilà, et bon débat pour ces 5e assises du tourisme. Merci beaucoup Jean-René, merci. Alors, va vous succéder à ce micro Bruno Gratkowski, délégué académique à la formation initiale et continue au rectorat de Nantes. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes et tous, monsieur le maire, bonjour. C'est un grand plaisir pour nous de se retrouver enfin, après ces différentes années où on n'a pas pu se réunir de façon en présentiel. Je voulais dans un premier temps excuser monsieur le recteur pour ce qui ne peut pas être présent aujourd'hui à nos côtés. Pour autant, vous assurer du grand intérêt que le recteur porte à ces dispositifs Campus des métiers et des qualifications. L'Académie de Nantes, notre région académique Pays de la Loire, pour être plus précis, a une grande densité de campus. Et c'est pour moi peut-être l'occasion de donner un peu l'actualité des campus à ces différentes journées événementielles que les campus organisent. Alors, je disais que le recteur était très attaché à ces dispositifs. Dans un premier temps, je voulais dire également que la région y est très attachée. Il faut bien préciser que les campus sont coportés par le rectorat et la région. Quand un dossier de campus est déposé, il est co-signé par monsieur le recteur et madame la présidente de région. Et on a d'ailleurs eu, il y a fort peu de temps, un comité de pilotage régional des campus en présence de monsieur André Martin, vice-président, qui suit ce dispositif. Je salue Marie-Christine Lorios, qui représente la région ici aujourd'hui. Et donc, dire que ce coportage est extrêmement important, puisque, bon, effectivement, à nos échelles, le rectorat met à disposition des moyens pour les campus, notamment, il finance les postes de directeurs opérationnels, il finance également le poste de Mme Carnot, d'AFPIC adjointe, qui coordonne les campus sur l'académie, et puis le rectorat va financer un poste supplémentaire. C'est une première actualité que je voulais vous donner. On s'est rendu compte que les campus avaient besoin d'aller plus loin. Alors vous avez parlé bien sûr du label campus d'excellence, mais
ces campus d'excellence, ils doivent être accompagnés de financement pour pouvoir déployer davantage d'actions au bénéfice des territoires. Et donc, c'est le cas, par exemple, sur le campus aéronautique, qui bénéficie maintenant d'un PIA, et on voit la très forte valeur ajoutée à travers un PIA lorsque on bénéficie de financements importants, où on a pu recruter, aux côtés de directeurs opérationnels, une ingénieure de recherche, un ingénieur pédagogique, une chargée de communication. On voit tout de suite un effet multiplicateur de l'activité du campus. Et donc, pour construire ces PIA, c'est une ingénierie financière qui est complexe, c'est un suivi financier qui est complexe, et pas forcément des PIA, d'autres types de financements peuvent être également sollicités. Nous faisons appel donc on a recruté, la personne doit commencer très prochainement, une chargée de mission qui sera en charge, qui est un peu experte dans ces questions, qui sera en charge donc de rédiger les dossiers, d'accompagner les campus dans la rédaction pour aller chercher ces financements et ensuite pour les co-gérer avec eux, de façon à ce qu'on puisse donner cet effet accélérateur à l'ensemble, faire bénéficier de cet effet accélérateur à l'ensemble de l'académie pour autant que possible. Donc c'est une avancée importante dans l'académie que l'élargissement du pôle tel que l'a souhaité Monsieur le Recteur et la région qui cofinancent les campus et qui donnent donc des financements au titre des fonctionnements du campus. Alors je parlais d'une forte densité de campus dans cette académie, c'est vrai. On a un territoire, on a une région académique qui a développé plus de campus qu'ailleurs. On couvre pratiquement tous les champs économiques de la région, nautisme, tourisme, bien entendu, aéronautique, l'automobile, etc. Enfin, j'en passe. L'agroalimentaire, on a aujourd'hui 8 campus. On a un petit nouveau qui vient d'être labellisé. Il a été publié au journal officiel le 22 avril dernier. Donc, il est tout neuf. C'est un campus dédié à l'industrie et au design. Il est porté par un établissement, le lycée de la Joliverie, à Nantes. Et donc, on se réjouit de ce 8e campus. Et puis, un 9e dossier a été déposé très récemment. Il a été co-signé par Madame la Présidente de Région et par Monsieur le Recteur autour du commerce. Donc, vous savez que maintenant, les labellisations se font au fil de l'eau, que la Commission nationale se réunit quand il y a suffisamment de dossiers. Donc, malheureusement, on ne peut pas anticiper et dire à quelle date on saura si oui ou non ce 9e campus sera labellisé. Donc c'est pour dire que l'actualité des campus, elle est dense. On voit bien que dans le paysage, les campus ont pris une place importante. Pourquoi ? Parce que les campus... Vous voyez, dans le PIA aéronautique, on a parlé d'ingénieurs de recherche, on a parlé d'ingénieurs pédagogiques, on associe l'évolution des métiers, l'évolution des technologies, avec laquelle fulgurance parfois les technologies évoluent, et ces campus sont là pour identifier ces nouvelles compétences, travailler ensemble avec à la fois des représentants du monde économique. C'est une spécificité de cette académie. Les campus de la région des Pays de la Loire sont présidés toujours par le monde économique. Voilà, et je vous remercie infiniment pour votre engagement aux côtés de notre campus. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça veut dire que le monde économique est très impliqué dans nos campus, et dans ces identifications de compétences, et dans cette recherche sur l'évolution des compétences et les formations qui doivent accompagner les professionnels pour pouvoir répondre à ces besoins de nouvelles compétences. Donc ces campus, on voit bien que dans l'écosystème, ils ont un rôle extrêmement important à jouer, et c'est ce qu'ils font actuellement au niveau de l'académie. Et donc on poursuit notre tâche, et vous voyez, on va plus loin encore aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter une très bonne journée de travail. Je trouve que l'intitulé de la journée est emblématique, de ce renouveau, et j'espère que ça ne sera pas perturbé dans les temps à venir, en tout cas. Voilà, merci à tous et bonne journée de travail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Celui que nous allons accueillir maintenant est maire de la Baule-Escoublac. Il est aussi vice-président du Conseil régional des Pays de Loire, président du Comité régional du tourisme des Pays de Loire et président de l'Office du tourisme intercommunal La Baule, Presqu'île de Guérande. Je vous demande d'accueillir Franck Louvrier. Merci. Je ne vais bien évidemment pas développer l'ensemble des tables rondes qui vont avoir lieu tout à l'heure. En plus, j'ai l'honneur d'en participer à certaines. D'abord, merci d'avoir choisi La Baule. Au-delà d'être un lieu touristique, comme vous savez, c'est un lieu aussi qui a des enjeux dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment en matière d'événementiel. Vous êtes ici dans un établissement qui a été dénommé établissement, je dirais, Jacques Chirac,
qui a été nommé établissement Jacques Chirac il y a quelques semaines maintenant, mais surtout c'est un établissement qui rentre dans l'offre d'événementiel et qui a un enjeu après cette crise fondamental. Au-delà de ce sujet, il faut bien penser que, on dit souvent que d'une crise on en sort des opportunités. Je pense que la crise que nous vivons va mettre sans doute encore la capacité du monde touristique à son degré d'adaptabilité légendaire. Pourquoi je dis ça? Parce que bien évidemment, c'est sans doute le secteur qui a connu la plus grande révolution en matière commerciale. Il n'y a pas eu un secteur qui a vu son développement de sa vente complètement transformé en si peu de temps. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore quelques années, on ne commandait pas nos voyages, nos déplacements de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Il a fallu s'adapter, et le secteur du tourisme et les professionnels du tourisme ont su s'adapter, je dirais, de façon exemplaire. Moi, franchement, je ne connais pas en France un secteur qui a été aussi capable d'aller aussi vite dans son adaptation par rapport à un monde qui s'est complètement transformé. Ça, c'est le premier point. Et malheureusement ou heureusement, je pense que votre capacité d'adaptation va encore être nécessaire pour pouvoir franchir cette période de post-crise. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fin de compte, c'est sans doute là aussi l'un des secteurs qui a été en fin de compte le plus touché par cette crise. On le voit bien, l'économie touristique repart. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ici, on est bien placé pour savoir ce qu'il se passe. Étant donné que je cumule les présidences, vous imaginez que j'ai tous les chiffres qu'il faut et je vois bien les choses repartir. La seule chose, c'est que ça ne repart pas du tout de la même façon. Et c'est là l'utilité aujourd'hui de vos assises. Ça ne repart pas du tout de la même façon pour deux raisons et de façon définitive. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en fin de compte, nos consommateurs ont changé leur mode de consommation à l'endroit du tourisme. Et ça, c'est définitif, ça veut dire que on ne reviendra pas en arrière. Et puis, deuxième élément aussi majeur, c'est que nos structures vont devoir s'adapter à ce nouveau mode de consommation, comme vous l'avez fait quand le numérique est arrivé. Et je pense que là, on va avoir un travail énorme. Pourquoi? Parce que, et vous le rappeliez tout à l'heure, d'abord, le tourisme de masse, c'est fini. C'est totalement fini pour notre pays. Le tourisme aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction, Monsieur Cachin, c'est que le mode de consommation du tourisme va être un tourisme, alors, on a le choix, vert, d'excellence, durable, tout ce que vous voulez, mais en fin de compte, c'est un tourisme qui a complètement été transformé. Je prends cet exemple ici pour être concret. Ici, on venait sur la plage, le matin, on s'installait, on profitait du soleil permanent, sauf aujourd'hui jusqu'à midi, et on repartait le soir, on était content, on avait profité de la plage pendant toute la journée. Bon, maintenant, le modèle a complètement changé. D'abord, les gens ne restent pas sur la plage toute la journée à cause des problèmes de santé, et puis des enjeux de santé, et puis surtout, c'est qu'ils veulent la diversité de l'offre. Et pour nous, c'est une opportunité, surtout dans notre région. La diversité de l'offre, ça veut dire qu'ils veulent être comme quand on rentre dans un restaurant, ils veulent la carte et les menus. Sinon, ils ne viennent pas dans l'emploi de destination. Alors, on a la chance d'être une région où on a une diversité de l'offre exemplaire. C'est sans doute une région où il y a une plus grande offre, à la fois de départements littoraux, des départements rétro-littoraux, des châteaux de la Loire, je ne vous fais pas le dessin, la Loire, l'ensemble des modes de consommation touristique comme l'agritourisme, etc., etc. Mais du même coup, il va falloir s'adapter à ça, et c'est une opportunité pour nous, parce que comme on dit vulgairement, pour éviter le tourisme de masse, il faut étaler la confiture. Et c'est une très bonne chose, parce que ça va faire vivre tous les secteurs touristiques qui étaient, je dirais, derrière les locomotives. Comme la Baule, par exemple, ici, où on le voit bien, par exemple, nos parcs naturels qui étaient assez abandonnés en matière touristique ces dernières années, et on en a beaucoup en France, hein, je pense notamment au parc naturel régional de Brière, va avoir une surfréquentation parce que les gens vont aussi ne plus s'arrêter à la Baule, mais vont venir dans le rétro-littoral et vont consommer encore plus toute cette offre qui est aussi bien du tourisme industriel que du tourisme vert,
que du tourisme, agritourisme, etc., etc. Donc on a une opportunité extraordinaire. Et cette opportunité, il va falloir la saisir dans un contexte bien évidemment particulier, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a eu une fuite des cerveaux, entre guillemets, une fuite de la main-d'œuvre très forte ces derniers temps, parce qu'on n'a pas su être attractif. Et là, je m'adresse aux professionnels qui ont vraiment fait un effort, et notamment les fédérations, etc., pour essayer de réagir au plus vite. Mais on va avoir un travail énorme à exécuter en la matière. Sinon, on va avoir un nombre de personnes qui ne vont plus aller dans ce secteur et qui vont continuer. Je crois que c'est plus de 200 000 emplois aujourd'hui qui ont quitté le secteur du tourisme au niveau national, et ça va ne faire que augmenter si on ne fait pas cet effort-là. Et là aussi, je pense que c'est un enjeu d'une des tables rondes qui est important, au-delà de l'enjeu du travail saisonnier, c'est l'enjeu, en fin de compte, de la main-d'œuvre en matière touristique. Donc il va falloir continuer à être très attractif. Alors, je vois le proviseur du lycée Olivier Guichard qui fait tout pour essayer de continuer à être attractif, mais on en parlait il n'y a pas très longtemps, c'est pas simple. Parce que c'est des secteurs qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas l'image qu'on souhaiterait avoir, alors que nous sommes l'une des destinations les plus importantes au monde, si c'est la plus importante. Donc voilà, donc on a toutes ces équations-là à résoudre, d'où l'intérêt de ces assises, parce que c'est des équations essentielles pour les semaines et les mois à venir. Je parle bien des semaines, parce que si on ne réagit pas maintenant, et là aussi, on s'appuyait sur l'idée que c'était des emplois non délocalisables, le tourisme. C'est fini. Vous voyez aujourd'hui des destinations touristiques qui se sont créées quasiment, comme on dit en anglais, from scratch. Je parle, vous voyez, il suffit d'allumer la télévision, je peux faire leur publicité, des destinations à l'étranger, où le coût pour y aller est moins cher que de faire Paris-La Baule, en train. Donc on a vraiment là aussi, dans ce domaine-là, une préoccupation, c'est qu'on peut s'apercevoir que la concurrence, elle a lieu bien sûr sur notre zone géographique et sur nos 13 régions, mais elle a lieu aussi des distances qu'on pensait très éloignées, mais qu'en fin de compte, ils sont très proches parce que très accessibles. Donc voilà, je suis désolé de vous poser tous les problèmes, mais je crois que c'est un peu l'objectif de ces assises, c'est de pouvoir essayer d'organiser les choses pour apporter des réponses le plus rapidement possible. Alors le rôle de la région, bien sûr, là-dedans, il est essentiel, parce qu'à la fois, on a la responsabilité du développement économique, on a la responsabilité des formations, on a la responsabilité de l'impulsion politique. Donc on a, dans les semaines aussi à venir, à développer, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le schéma, alors je ne rentre pas dans les détails parce que là, je vais devenir ésotérique, mais dans le schéma régional de développement économique et aussi de développement touristique, essayer de porter déjà un cadre pour les années à venir, pour pouvoir essayer de résoudre tous ces problèmes. En tout cas, moi j'ai le sentiment que de cette difficulté que l'on a traversée pendant cette crise, on va créer des opportunités pour encore avoir une révolution plus forte. Un de mes prédécesseurs parlait de révolution, il avait raison. On va essayer de passer une révolution très importante et qui va sans doute nous permettre de rester au rang que l'on espérait, qui était celui de la première destination mondiale. Mais avec une approche peut-être un peu moins quantitative, et on le voit de la part du gouvernement, on ne parle plus de chiffres en la matière, mais plus qualitative. Et c'est ce qui fera sans doute la différence avec toutes les autres destinations dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, bon débat et bonne table ronde. Et puis, bien évidemment, on va avoir l'occasion de focuser, comme on dit, c'est-à-dire d'être un peu plus dans le détail sur chacune des tables rondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire.